Comment vous vous appelez? Swinging Alive. Ok. Ok. Étienne Gerhardt, D'accord. Mathieu Nagent, Lucas van der Putten à la batterie, Monsieur Andrew Bolton à la contrebasse. Alors, ça fait combien de temps que vous faites des concerts ici? Dans cet endroit, moi personnellement, ça fait 8 ans, avec divers groupes, et avec ce groupe-ci, ça fait 2 ans. D'accord. Vous êtes connu par le conservatoire, entendu ou... En général, oui, par le conservatoire ou des jams, ou des jam sessions en général, ou des choses comme ça. Alors justement, vous êtes à Bruxelles, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose ici Ah, mais d'abord parce que moi je suis bruxellois. Non, mais maintenant, sérieusement, j'ai pas mal voyagé dans ma vie, et je trouve que Bruxelles, pour le moment, a quelque chose de spécial. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais il y a énormément d'abord de musique, énormément d'art en général, de théâtre, de danse, de cinéma, enfin énormément de tout. Plein de bons jazzmen. Plein de bons jazzmen. À mon avis, une vie qui n'est pas trop chère. Donc il y a encore moyen de vivre de manière peu onéreuse à Bruxelles. Et donc pas mal de gens aussi débarquent sur Bruxelles pour ça, quoi, notamment énormément de Français. Et est-ce qu'il y a aussi une histoire du jazz Belge. Ouais. Ah bah oui, Sacré, hein. c'est une fameuse histoire. On a eu René Thomas qui était un guitariste dans les années 1930 ou quelque chose comme ça, non même 45 ans. Il a été nommé par une revue américaine de jazz meilleur guitariste de l'année. Il y a eu Bobby Jaspar, il y a eu Jacques Pelzer, il y a eu Sadi qui était un vibraphoniste assez extraordinaire. Bongo aussi. Oui. Incroyable. Et il y a eu une série d'émissions de télévision pendant les années 60-70 qui ont fait que le jazz était quand même assez populaire. Et alors il y a Toots Thielemans, évidemment, l'harmoniciste très connu, mais qui lui, finalement, a plus fait sa carrière aux États-Unis qu'en Europe, finalement. Il est très connu. Oui. Quand j'étais à New York il y a 2 ans, et c'était un de ses derniers concerts, parce que maintenant il a décidé d'arrêter la scène parce qu'il a quand même 94 ans. Et il y avait des affiches partout, quoi. Toots Thielemans au Madison Square Garden, partout dans la ville. Ouais, c'est vraiment une grande vedette là-bas. Est-ce que je sais pas, vous pouvez citer 3 morceaux de jazz belge qui vraiment sont. Ah, de jazz belge. Bah, Bluesette déjà. Bluesette, ça c'est le tube de Toots Thielemans. C'est ça, comment il dit? C'est sa retraite. Oui. Maintenant, bon, il y a des groupes, il y a des jeunes groupes comme Akamoon, je ne sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose. Ce sont des groupes de jazz polyrythmique qui vraiment tournent maintenant dans le monde entier. Et eux ont pas mal de compositions personnelles, mais des compositions de standards de jazz belge, à part Bluesette, j'en connais pas tellement. Philippe Catherine. Ah, peut-être Philippe Catherine, oui. Jamais. Ah oui. Je dis rien. C'est comme Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié Philippe Catherine aussi. Alors, si je me fais l'avocat du diable, je dis que le jazz c'est une musique vachement élitiste, fermée. Vous qui jouez ici, là, devant. Non, Le jazz c'est la fête. Hein. le jazz c'est la fête, oui. Ça a été peut-être trop intellectualisé à une époque. Avec le bebop peut-être, ça a été trop intellectualisé avec le bebop. Mais je crois que maintenant on revient peut-être à des choses plus... Ah, ça continue. plus humaines. Oui, ça continue. Oui. Enfin bon, maintenant, il y a 1000 jazz aussi, hein, je veux dire. Il y a 1000 jazz quand même.